L'humanité est-elle en train de s'améliorer en ce moment? Comme vous le savez, je fais ce travail depuis 1969 et j'ai vu les vagues de réveil se produire. Théo parle depuis 5 décennies maintenant des changements qui allaient se produire. Basé sur notre trajectoire actuelle, où voyez-vous l'humanité se diriger? Préparez-vous, c'est parti. C'est une croissance énorme et des innovations dont vous n'avez même pas encore connaissance. Cela va être exponentiel. Il y aura toujours des innovateurs. Les créateurs, les sciences et les arts apporteront la paix que vous recherchez ainsi que votre connectivité entre Chacun vous. le sera également, et chaque instant est un nouveau commencement, n'est-ce pas? Chaque souffle, et quelle est la seule chose? Peut-être que nous n'avons jamais entendu auparavant, peut-être que toute l'humanité ne l'a jamais entendu, mais que nous devons savoir maintenant, la seule chose, et vous l'avez probablement entendu à l'infini, mais vous ne le croyez pas. Si vous... Êtes-vous prêt à briller? On disait que si tu essaies, alors tu verras. Brille, 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 parce que tu es un extérieur. Salut à tous, bienvenue à nouveau. Je suis Michael Sandler, votre hôte sur Inspire Nation. Si vous avez déjà voulu entendre les archanges et savoir où nous allons vraiment, et si nous allons traverser ces temps, alors nous avons l'émission Ask Théo pour vous. Aujourd'hui, je vais parler avec Sheila Gillette, l'auteur à succès et canal de Théo, les 12 archanges. Et c'est justement ce dont je veux discuter avec elle, notre évolution physique et spirituelle, ce qui se passe sur la planète Terre et pourquoi nous sommes ici maintenant. Alors, bienvenue de nouveau dans l'émission, Sheila. Es-tu prête à briller? Absolument, Michael. C'est super d'être de retour. Et je sais qu'on s'amuse toujours quand on est ensemble. Alors j'attends ce moment avec impatience. Nous sommes wouhou et nous parlions juste hors antenne. Nous avons parlé de Anabir. Nous avons parlé de Scottsdale, de l'énergie de la Terre. Donc, je suis un peu en train de vibrer avec l'énergie de l'Arizona et du Sud-Ouest en ce moment. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, Sheila, l'humanité est-elle en train d'évoluer en ce moment? Oui, nous sommes maintenant pleinement dans l'énergie de la 5e dimension et cela signifie pour nous un changement de conscience immense. Cela ne s'est jamais produit dans l'expérience humaine auparavant. Et les voiles entre nos multidimensionnalités sont très minces. Nous pouvons connaître nos vies passées, connaître l'avenir. Vous savez, nous avons cette capacité et les gens commencent à vivre leurs propres expériences. Les expériences avec ces choses. Ce n'est pas seulement de la rhétorique. Comme vous le savez, je fais ce travail depuis 1969 et j'ai vu les vagues de réveil se produire. En fait, cette fois-ci, nous changeons des schémas de croyances qui ont été transmis pendant des milliers d'années, de génération en génération, et qui ne fonctionnent plus. Nous transformons notre monde global. Comme la politique, l'économie, toutes ces choses qui nous relient parce que nous sommes une seule espèce sur la planète et nous sommes connectés. Et je suis très optimiste, même si c'est si chaotique dehors. De ce chaos viendra l'ordre et nous devons chercher toutes les choses positives qui se produisent parce qu'il y en a beaucoup. Et nous avons tous choisi d'être ici. Qu'est-ce qui te rend si optimiste pour l'avenir en ce moment? Et nous allons certainement passer à Théo, mais je vois ce moment comme le rétroviseur d'une voiture neuve, où il est écrit que les objets dans le miroir ne sont pas tels qu'ils paraissent. Ah, c'est une excellente analogie. Je vais l'utiliser. Vas-y, Je te c'est donnerai à le toi. crédit, je te donnerai, mais c'est vrai. C'est vrai. Théo parle depuis 5 décennies maintenant des changements qui allaient se produire. Et tout ce que nous entendons principalement, sauf pour toi, moi et quelques autres, ce sont toutes les choses négatives. Vous savez, essayant de nous maintenir dans ce système par défaut, l'ancien paradigme de la peur.
Et nous sortons de cela parce que nous sommes plus puissants que cela, individuellement et collectivement. Donc, oui, je pense que c'est une période excitante. Et j'ai eu suffisamment de preuves au fil des années de travail pour voir les informations de Théo se réaliser. Et c'est positif. Tu ressens probablement la même chose que moi. Et il y a beaucoup de choses là-bas. Je me considère optimiste. Je suis optimiste pour l'avenir en ce moment. Ouais. Mais s'il y a quoi que ce soit là-bas que vous écoutez ou entendez qui n'est pas cohérent, en t'améliorant, en t'élevant, en sachant que tu es aimé et aimable, et en réalisant que tu es plus puissant que tu ne le crois, que ton âme est plus grande que ton corps, et que tu es ici pour quelque chose de spécial. Et c'est quelque chose de spécial qui se passe, ce changement de conscience. Les anciens paradigmes, les anciens systèmes de croyances ne fonctionnent pas, et nous constatons que c'est vrai. Il suffit de regarder le monde et tout ce chaos, mais il y aura un nouvel ordre des choses alors que nous utilisons notre pouvoir personnel pour dire non, il n'y a que l'amour et la portée sur la planète. C'était une invitée récemment, Caroline Myss. Caroline Myss a dit que nous passons de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour. C'est super. Je suis complètement d'accord à 100%. Je dois être honnête, les gens se sentent très impuissants en ce moment. Et pour moi, c'est par le design de l'ancien système. Et je ne suis pas un grand méchant, mais ceux au pouvoir veulent y rester. C'est bien, cela ne va pas marcher. Nous avons un plan plus vaste pour nous tous. Venez avec nous, c'est tout inclus. Au revoir. Mais alors que les gens se sentent impuissants, et que nous disons que l'humanité est en train de changer, nous avons le choix de choisir l'amour. Quand les gens sont tellement épuisés, ils disent « Oh là là !» Et surtout avec ce à quoi nous avons été programmés, si je ne fais pas ce choix, si je ne suis pas assez fort, est-ce que ça va quand même marcher? Oui, oui. Et tu sais qu'Eleanor Roosevelt, l'une des citations que j'adore et que Théo adore aussi, est que toute l'eau de l'océan ne peut pas te noyer à moins que tu ne la laisses entrer. Et j'y pense souvent avec tout le chaos autour de nous. Et qu'écoutez-vous? Vraiment, et ayez une pensée critique. Vous savez, vous n'avez pas à laisser tout ce chaos entrer. Vous n'avez pas à laisser revenir tous les anciens paradigmes. Vous pouvez choisir et tout est question de choix et de décision. Oui, être. Écouter, observer, s'autonomiser avec l'idée que quelque chose de merveilleux va se produire au lieu du vieux système par défaut, de penser que quelque chose de mauvais va arriver. Cela fonctionne de la même manière, car la peur et la foi nous demandent la même chose, croire en quelque chose qui est encore invisible. Et si nous croyons en la peur, si nous nous inquiétons, c'est prier pour ce que vous ne souhaitez pas. Renversez cela et priez pour ce que vous voulez vraiment, dans le sens de mettre l'énergie dans le champ universel. J'aime même planifier pour ce que vous voulez. Alors, j'étais en train de vérifier mon calendrier de course plus tôt aujourd'hui, et je m'inscrivais à ce championnat national, à ce défi de l'Amérique du Nord, et j'ai dit, nous devons garder cet espace dans le calendrier pour les championnats mondiaux cet automne. Et tu dois gagner un championnat national pour aller au championnat du monde. Et je me dis, eh bien, mettons-le dans le calendrier. Je le prévois. Que cela se réalise ou non, je m'oriente vers le futur que je désire. En me concentrant là-dessus plutôt que de penser, eh bien, cela pourrait ne pas marcher et cela pourrait ne pas marcher. Ou si j'active la boîte à peur, pourquoi, blablabla, blablabla. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Et la chose est que j'adore ce que vous avez dit. Vous l'avez mis dans le calendrier. Nous faisons aussi la planification. Et quand nous avons commencé à faire cela, vous savez, nous, il y a plusieurs années, c'était incroyable ce que la vie a fait en un an. Et toutes les choses que nous voulions faire, tous les plaisirs, toutes les remises de diplômes, toutes les fêtes, tous les voyages, c'était fait. Mais dans les années passées, quand nous n'utilisions pas le calendrier, nous ne planifions pas, comme tu l'as dit, la vie, l'année passée et où est-elle allée. Utiliser le calendrier est tellement important.
Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, Théo parle du calendrier comme étant un fleuve. Et vous savez, les rivières ont des rochers en elles. Et la rivière coule autour d'eux. Et si nous mettons nos rochers sur le calendrier, comme tu l'as fait avec tes sports, ce sont des rochers dans ta rivière. Que se passe-t-il? Ton travail, tout simplement, coule autour et tout est accompli. Et vous savez, j'aime cette analogie parce que nous contrôlons notre temps, notre année, notre vie. La vie se déroule à travers nous, pas contre nous, à travers nous, pour nous, en tant que nous. Nous sommes donc des créateurs. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais tu me fais penser au docteur John DeMartini. Il raconte qu'il avait été sans abri et qu'il mourait de faim en mangeant, je crois, des graines de pignon. Probablement sur la grande île, mais je ne sais pas, peut-être que c'était près de Honolulu. Et il sort d'Hawaï. Il commence à remettre sa vie en ordre. Il avait été sans abri et a immédiatement commencé à économiser de l'argent qu'il n'avait pratiquement pas. Et ce qui est drôle, c'est que plus il économisait cet argent qu'il n'avait presque pas, plus l'argent venait à lui. Pour combler ce vide, c'est la même chose que ce que tu dis avec le calendrier. Si nous prévoyons d'avoir ces fonds, les fonds commenceront à apparaître. Si nous prévoyons, à mesure que le monde continue, le monde, entre guillemets, veut nous pousser vers l'obscurité, la fatalité, la tempête, le chaos, la moquerie et la division, nous pouvons avoir cela. Mais si nous planifions quelque chose de mieux, bonjour, ceci est la 5e dimension. Nous sommes maintenant plus énergétiques. Eh bien, nous avons toujours été des êtres énergétiques. Mais maintenant, nous pouvons commencer à jouer avec notre énergie et notre pouvoir. Nous avons l'opportunité de... Nous avons cela, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Et tu sais ce à quoi les gens se heurtent, c'est leur croyance en leur mérite de l'obtenir. Et nous travaillons beaucoup là-dessus, comme vous le savez, avec le processus d'intégration de l'âme que Théo a introduit. Donc, quand j'ai commencé ce travail, c'est comment changer ces croyances limitantes. Et c'est réécrire le scénario des événements qui vous mettent au défi dans votre vie. Ils ne sont que le programme de vie dont vous grandissez. Ils n'ont pas à définir qui vous êtes. Donc, quelque chose et des choses horribles se sont produites. Ils le font. Mais toi... Peuvent changer votre perception à leur sujet. Quand vous savez où cet événement s'est produit, comment vous avez adopté la croyance que vous avez concernant votre manque d'estime de soi, manque d'amour, et que vous reconnaissez d'un point de vue différent que vous voyez cela, comment cela vous a donné le pouvoir d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, et comment vous pouvez aimer cette partie de vous-même qui a vécu l'expérience, le courage de cette expérience, et utiliser cela pour avancer, non pas à partir d'un lieu de victimisation, mais à travers les lunettes de voir à quel point vous étiez renforcé et béni à cause de cela. Je l'ai pris. J'ai disparu de l'écran une seconde. Vous vous êtes peut-être demandé, où va-t-il? Je devais aller chercher ma boule à neige, avec laquelle mon ours Anna adore jouer maintenant. C'est un boule à neige avec un petit requin souriant. Je ne sais pas s'il va tourner et si vous pourrez le voir. C'est un requin souriant. C'est un requin heureux. Mais ce que j'aime défier les gens de faire, c'est quand vous voyez un événement surgir, une blessure apparaître, vous réagissez de manière excessive à quelque chose, vous ne vous jugez pas. Vous dites « Oh bien, c'est un requin heureux, les bonnes choses. Laissez-moi regarder ça. Laissez-moi l'étudier. Laissez-moi découvrir qu'il y a en fait un requin souriant à l'intérieur. Et maintenant, je peux jouer avec ça. C'est de ça que tu parles. » Oui, et vous pouvez aimer cette partie de vous-même. Aimez-la à l'avance parce que nous restons figés dans ces moments. Une partie de nous est gelée. Donc, ce que vous faites, c'est les décongeler et les laisser sortir pour jouer, n'est-ce pas? Pour jouer le requin joyeux du jeu. Alors, pouvez-vous partager avec nous un outil, car vous recevez ce que je vais appeler la claque cosmique, qui est en réalité des améliorations. Nous ne pouvons pas le voir sur le moment. Mais les gens, une des questions les plus courantes est « tout allait bien et je faisais tout le travail. Alors pourquoi tout d'un coup quelque chose de mauvais est arrivé ?» Et je dis « vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour ce niveau suivant.
Vous êtes prêt pour la prochaine évolution. C'est une bonne chose déguisée, et je ne vais pas minimiser cela sous prétexte que c'est déguisé. Mais comment aidons-nous cette personne qui souffrait à comprendre que quelque chose de vraiment bien peut en découler, quelque chose de formidable, et plus important encore, quelque chose de bon? Vous n'êtes pas, je pense que le terme n'était pas disempowerment, mais c'était essentiellement... Nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous ne croyons pas en notre bonté. Nous ne croyons plus en qui nous sommes, ni en notre nature. C'est vrai. Et comme je l'ai dit, le défi est simplement le programme de vie que votre âme vous apporte afin que vous puissiez grandir et vous voir comme l'être magnifique que vous êtes et à quel point vous êtes véritablement puissant sans vous diminuer. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous nous jugeons à partir de notre point de vue actuel. Point de vue sur ce qui s'est passé là-bas et porter un jugement à ce sujet, au lieu de la compassion et de l'amour. Alors notre moi adulte peut regarder cette partie plus jeune de nous-mêmes et les remercier pour les actes courageux qu'ils ont accomplis pour survivre à ce moment-là. Nous entendons souvent dans nos programmes des gens dire « Eh bien, cela continue d'arriver ». C'est parce que vous continuez à réaffirmer une croyance à propos de vous-même qui est fausse. Vous continuez simplement à le réaffirmer. Théo les appelle un collier de perles, dans le sens où cela commence à un certain âge. Et puis, vous savez, peut-être que vous avez 5 ans et il se passe quelque chose. Et bien sûr, la croyance extérieure est que vous n'êtes pas aimable, vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas joli ou beau, quel que soit le monde. Alors, vous entrez dans une relation parce que nous cherchons tous l'amour. Alors, nous entrons en relation avec quelqu'un et ce schéma se répète. Parce que nous conservons cette croyance à l'arrière-plan que nous ne méritons pas l'amour que nous recherchons. Et dont la même chose se reproduit jusqu'à ce que nous réalisions que nous pouvons changer le scénario. Nous pouvons changer le film de notre vie et réécrire cette croyance. Aimer et aimer cette partie de soi en avant, puis les relations changent, les conditions et les circonstances changent. L'argent arrive en masse parce que tu l'économises, tu as une intention, tu as pris une décision que ça va être différent et tu sais bien que nous pouvons dire « Oh oui, je vais être différent, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Mais jusqu'à ce que quelqu'un prenne une décision. Isha, tu as pris la décision cette année de gagner cette course et toutes les autres et d'aller au grand événement et de le gagner. Tu as pris une décision, n'est-ce pas? Cela n'arrivera pas sans cette décision et cette intention. Et bien sûr, il y a des étapes d'action que vous entreprenez pour vous assurer que cela se produise. Lorsque nous avons de bonnes pensées, merci pour tout le bien, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il y ait une décision, une obligation. Comme dirait Tony Robbins, faites-en une obligation. Faites-en une obligation et les miracles se produisent. Donc, c'est ce que tu fais, Michael. Et c'est ce que je fais dans ma vie. Et nous, ceux d'entre nous qui sommes étudiants depuis longtemps de la spiritualité, dans le sens de faire vraiment le travail intérieur. Nous trouvons ces outils qui nous renforcent et ensuite ces choses se réalisent, mais il faut d'abord y croire. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tu dois donc acquérir une croyance en la possibilité. Merci. Pouvez-vous partager... Vous avez mentionné que Théo a donné tellement d'exemples qu'il serait impossible de ne pas croire. Pouvez-vous donner un exemple qui aiderait les gens à comprendre ce qui se passe vraiment, ou quelque chose qui leur ferait dire « Oh mon Dieu, je comprends ». Il parle de cette période depuis maintenant 5 décennies. Et quand j'ai écrit mon premier livre, The Fifth Dimension Channels to New Reality, il y a une dernière section prophétique dans le livre où il parle précisément de cette époque. Et ce dont il parlait, et le livre a été publié à la fin de 1988. Et là-dedans, il parlait de ces changements dont vous et moi parlons. Changement de conscience,
changement de structure politique, toutes les choses qui changent fondamentalement maintenant, et en nous aussi. Et ce dont ils ont parlé, c'est que cela commencerait dans les États baltes. Dans 1988, nous avions le mur de Berlin en Allemagne. La Russie avait pris une partie de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient un mur qui séparait Berlin. Et en 1989, le mur de Berlin est tombé. Commençant dans les États baltes, l'Allemagne est un État balte. Eh bien, que se passe-t-il maintenant, Marco? C'est la guerre en Ukraine. L'Ukraine et tous les pays autour de la Russie sont des pays baltes. Ils sont sur la mer Baltique. Et donc c'est rien que l'application. Cela s'est certainement élargi pour moi depuis cette époque, pour regarder à travers le prisme de ce dont Théo parlait. Cela a commencé à ce moment-là, mais maintenant nous avançons vers l'achèvement. Et c'est ce que je crois, et que la force de cela va se manifester pour la planète et les gens sur la planète. Mais l'autre chose dont ils ont parlé très rapidement, ils m'ont dit au tout début de mon travail avec eux qu'il y aurait une communauté mondiale et que je rencontrerais des dirigeants dans le monde. Tu sais, que j'enseignerais et que ce serait un rayonnement mondial. Et je me disais que je suis une seule personne. Je travaille avec des clients privés en tête-à-tête pour m'engager dans le processus d'intégration de l'âme en travaillant avec des gens à cette époque. Depuis lors, nous avons développé un programme, mais la chose était que je pensais à ce moment-là à 7 milliards de personnes. Vraiment, je vais atteindre 7 milliards de personnes. Je suis une personne avec une jeune famille, mais j'avais confiance parce que tant de choses quotidiennes qui m'étaient données ont été confirmées. Eh bien, nous y voilà. C'était avant les ordinateurs domestiques. Ils m'ont dit cela. Ils ont dit que les médias feraient partie de cette expansion spirituelle de manière positive et qu'il y aurait une portée mondiale. Eh bien, vous et moi savons tous les deux que nous avons une portée mondiale. Moi, quand nous faisons nos webinaires, j'ai inventé l'expression global living parce qu'en gros, vous et moi sommes dans le même espace. Et donc, chaque fois que je parle à quelqu'un sur Zoom comme ça, c'est la deuxième meilleure chose après être là en personne. Je ressens des frissons divins partout parce que je vois le miracle là-dedans et la confirmation que oui, nous pouvons être instantanément n'importe où dans le monde avec l'appareil que nous portons dans notre poche, n'est-ce pas? Qui l'aurait su? Je veux dire, on en a tellement parlé et maintenant on tient cela pour acquis. Pas moi. Chaque jour, je vois le miracle de tout cela et combien c'est formidable d'avoir l'opportunité de se connecter. Ouhou! Cela remonte à mes premiers écrits automatiques. Ça disait « Tu serais un leader, tu serais un enseignant. Je parlerais devant des milliers et des milliers de personnes depuis le sommet de la montagne. » Et je pensais « C'est mon ego, c'est fou. Ego, toi. » Et je continuais à entendre la même chose, J'ai eu quelqu'un pour faire une régression dans mes vies antérieures, leader, enseignant. Et puis quelques années plus tard. Je vis au-dessus de la ville de Basalt, Colorado. Donc sur une montagne, j'ai été invité à un sommet du prix Nobel de la paix. Et bien sûr, j'avais mon école d'erreur, et tout d'un coup, j'ai eu une révélation. Leader, enseignant, sommet de la montagne. Et je parlais devant des milliers de personnes, vraiment des millions à ce point, des millions et des millions. Et je me disais, oh mon Dieu, c'est réel. Oui. Oh, Michael. Je sais, c'est vrai. Et je dois te dire, quand j'ai commencé mon travail, j'étais à Carbondale, Colorado. Oh mon Dieu, j'aurais pu te lancer une pierre à ce moment-là. Je sais, et nous y voilà, et je recevais le même message. Et c'était comme
D'accord, tu sais, d'accord, d'accord. Et je continuais à dire oui au fur et à mesure que les opportunités se présentaient, comme toi. Alors pour Ça, ceux qui ne c'est savent pas, Basalt Oakland. et Carbondale sont voisins. Techniquement, notre jardin arrière était à la frontière de Carbondale, sur le terrain du bureau de gestion des terres. Donc Carbondale était dans notre arrière-cour, Basalt était dans sa cour avant. C'est donc le Oui, mes même enfants endroit. ont grandi là-bas. Mes enfants ont tous grandi dans les montagnes du Colorado. Ils vivent tous encore au Colorado, sauf mon plus jeune qui vit ici. Oui, et nous sommes appelés à revenir cet été. Nous allons faire un road trip avec le camping-car pour y retourner car notre ours chasseur ne connaît pas le Colorado. Nous sommes partis quand un incendie est arrivé à moins d'1 mile de la maison, puis 1 an et demi plus tard, un autre à 4 miles. Ma femme est tombée très malade à cause de la fumée et il était temps de partir à ce moment-là, mais nous avons la possibilité d'y retourner. Nous allons partir d'ici, quitter la Floride à la fin du mois de mai, et nous allons d'abord aller à Québec, et je vais y organiser un événement. Puis nous allons voyager à travers le Canada. Et au milieu de l'été, nous allons aller au Canada. La première ou la deuxième semaine de juillet, nous nous retrouverons quelque part entre Boulder et Basalt, là où l'univers nous guidera. Maintenant, pour être totalement transparent avec tout le monde ici, nos affaires sont toujours à Basalt. Nous n'avions jamais prévu de partir. C'est ça. C'est quelque chose que nous enseignons en ce moment, et je suis sûr que vous l'enseignez aussi. Nous appelons cela le pouvoir de la grâce. Il y a un lâcher-prise qui doit se faire et s'en aller. Je vais de l'avant, mais je me rends compte que ce n'est pas moi qui conduis vraiment le navire. Oui, oui. Eh bien, nous allons aussi passer un mois dans le Colorado cet été. Quand La fin juillet, donc le 18 août. Oh, nous devons nous retrouver. Donc si tu es là, nous serons à Carbon Loop. Oh, nous y serons. Nous y serons. Eh bien, nous devrons échanger nos numéros et rester en contact pendant que nous serons au Colorado en même temps. Cela semble magnifique. J'aime la synchronicité. Cela soulève un mot important qui a à voir, et tout le monde, nous allons parler un peu avec Théo dans un petit moment, mais cela soulève un mot important en rapport avec ce que vous avez entendu et ce que j'ai entendu et ce que nous entendons maintenant, après ce cycle de 50 ans, ou ce qu'ils ont canalisé avec vous. Pouvez-vous nous parler du mot accomplissement et de ce qu'il signifie maintenant? Parce que nous venons de vivre un accomplissement. Et tout d'un coup, nous voyons ce dont on nous avait parlé. Que cela signifie-t-il pour l'humanité? Eh bien, c'est en train de compléter l'ancienne réalité tridimensionnelle et sa densité, ainsi que les anciennes croyances, ces systèmes de croyances que certaines personnes appellent. Oh zut, les mots m'échappent, mais de nombreux modèles psychologiques sont maintenant dans le processus de libération des schémas générationnels. Et vous savez que c'est ce que fait le processus d'intégration de l'âme. Il enseigne comment libérer les schémas générationnels pour que nous qui faisons cela. Nous changeons les systèmes de croyances afin que nos enfants, petits-enfants et au-delà n'aient pas à reproduire ces vieux schémas qui ont été reproduits depuis des milliers d'années. Ainsi, nous brisons le moule, pour ainsi dire. Donc, c'est le grand changement, car en changeant nos systèmes de croyances, en passant du mode par défaut de la peur à un nouveau système d'amour, la théose apportera la paix sur notre planète. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc, être une part de ce changement en nous-mêmes, mais aussi en tant que collectif, ce qui me rend si enthousiaste et optimiste, tout comme vous. Merci. Est-ce que Théo vous a parlé d'une époque de l'Atlantide ou de Lémurie ou de ces autres existences ou civilisations antérieures de l'humanité? Et pourquoi c'est maintenant que nous y parvenons et pourquoi ils n'ont pas pu le faire à l'époque? Ils n'avaient pas vraiment discuté des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas pu réussir. Mais nous avons eu une influence sur tout cela, vous savez, en tant qu'âme. Théo dit aussi qu'il y a des milliards de choix d'incarnation. La Terre n'est qu'une parmi elles. Et donc, cela est mis en évidence pour une meilleure compréhension de notre puissance et de notre savoir, si nous permettons à tout cela de se révéler. En fait, ils appellent cela, au lieu d'être si myopes,
élargir l'ouverture pour une compréhension plus large, ce qui nous permettra d'utiliser davantage notre cerveau et toutes ces bonnes choses que notre corps nous offre en tant que ce véhicule. Mais nos âmes nous donnent du pouvoir et sont maintenant puissantes, et nous vivons toutes ces expériences. C'est pourquoi nous vivons cela. Des éveils se produisent et ces rappels spontanés d'autres époques et lieux, cela nous donne la confiance d'aller de l'avant, de savoir que nous en savons plus que nous le pensons. Et nous sommes plus que ce que nous pensons être. Et cela s'épanouit, pas dans un sens négatif comme narcissique, mais dans un sens très positif, de pouvoir donner naissance à ce nouveau monde à vivre, que nous pouvons le faire et nous pouvons le faire avec amour. C'est beaucoup de nous-mêmes maintenant, c'est certain. Eh bien, c'est le gros morceau. Cela doit être comme un programme de base, un programme de jardin d'enfants. Il pourrait encore le comprendre, mais quelque part au début, on ne nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes. En fait, on nous apprend que si tu ne fais pas, alors tu n'es pas. Si tu n'obtiens pas cette note, alors tu n'es pas. À l'inverse, peu importe tes résultats à l'école, on t'aime, nous te soutenons, nous veillons sur toi, tu vas devenir quelqu'un de formidable. Maintenant, ça serait un programme éducatif dont nous pourrions tous tirer des leçons. La grande question pour moi, avant de plonger dans Théo ici, le message est-il resté le même ou a-t-il commencé à changer, surtout en ce moment que j'appelle l'accélération du temps? Nous semblons être dans un accélérateur de croissance actuellement. Les messages ont-ils changé à ce moment-là? Oui, ils ont élargi, comme je l'ai dit, élargi l'ouverture. Ils nous ont donné des informations dans ce conteneur. Et c'est tout ce que nous pouvions espérer. Et maintenant, les informations deviennent de plus en plus vastes parce que nous pouvons les comprendre. Nous ne pouvions pas comprendre. C'était comme si nous étions à l'école primaire. Ils n'auraient pas pu nous donner des cours universitaires. À l'école primaire, nous devons être prêts pour cette information, n'est-ce pas? Voilà comment je le vois. C'est juste. C'est prendre des informations, juste les premières petites étapes. On a appris les mathématiques et on apprend à lire, tu sais, et maintenant il nous emmène vers l'éducation secondaire et l'éducation universitaire parce que nous avons ces compétences. Et c'est comme ça que ça change. Alors, je dois demander, comment votre perspective personnelle ou votre compréhension du monde a-t-elle commencé à changer, particulièrement ces dernières années? Et je veux aussi aborder l'aspect énergétique, car pour moi, j'aime dire que le langage n'est pas notre première langue. Lorsque vous plongez ici dans le terrier du lapin, vous réalisez que les mots ont une vibration. Ils ont un accord. Vous en parlez depuis toujours. Pour moi, les mots sont comme le vieux film Contact avec Jodie Foster. Vous recevez d'abord une image télévisée de ce qui vient de l'autre civilisation, mais vous réalisez qu'il y a une autre couche, puis une autre couche et encore une autre couche. Et pour moi, il n'y a pas de profondeur de l'information qui est transmise par l'énergie au-delà du mot. Tu sais, pour revenir à ton point, je faisais juste une interview sur Gaïa en janvier en parlant aux gens là-bas. Et un homme, il était demander à un scientifique et être fier d'un penseur profond et de créer des produits de santé, etc., et de créer une nouvelle chose qui aidera notre cerveau à mieux fonctionner. Et en discutant avec Théo à ce sujet et tous ces concepts de la science et des molécules et d'autres choses dont il parlait, et Théo lui répondait, mais il avait l'esprit pour recevoir cette information. Mais il y a quelques fois où Théo a dit, nous n'avons pas les mots. Parlez de cela parce que votre vocabulaire est limité. Alors, il voulait répondre à sa question, mais ils ont dit, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de façon de vous le décrire. Et ils ont commencé à faire cela un peu plus.
Je dirais qu'au cours de la dernière année ou des 2 dernières années, les gens commencent à poser des questions plus importantes. Et pour en venir à votre point, nous nous limitons parce que tout ce dont nous parlons, Michael, et je sais que c'est vrai pour toi, parce que tu as tellement d'expérience, c'est entièrement expérientiel. Je ne peux pas te dire combien de fois les gens me demandent, eh bien, qu'est-ce que ça te fait de entrer? Eh bien, Théo prend le contrôle de mon corps. Et c'est étrange, vous savez, le contrôle de votre corps, mais je ne peux pas leur décrire. La seule façon dont je pourrais le décrire, c'est à quelqu'un qui vit une expérience similaire. Comme nous avons eu quelques conversations, et là, vous savez, je dis quelques mots et vous allez, oh oui, j'ai compris, parce que vous vivez votre expérience avec, et vous savez à quel point ces choses sont indescriptibles, et vous faites de votre mieux pour essayer d'informer les gens, mais ce n'est pas suffisant. Tu sais, ce n'est pas vraiment comme tu pourrais le décrire si tu avais la langue pour le faire. Donc, nous devons simplement faire confiance à nos expériences. C'est tellement intéressant quand le monde réel, je n'arrive pas à croire que j'allais dire ça, mais le monde extérieur reflète cette conversation ici même. J'adore quand cela se produit. Je venais juste d'avoir une conversation avec quelqu'un qui vient d'Allemagne. C'était il y a moins d'une heure et nous parlions de toutes les langues différentes que je peux écorcher. Je peux écorcher, pardonnez-moi tout le monde, beaucoup de langues. Je ne les parle pas bien. Je pourrais survivre dans de nombreux endroits. Mais ce que j'ai appris, c'est que plus vous avez de langues à votre actif, plus vous avez de façons de décrire l'indescriptible car vous êtes un peu moins limité par vos choix de mots. Et c'est de cela que vous parlez. Nous, en tant qu'humanité, sommes limités pour décrire l'ineffable, l'indescriptible, car nous n'avons pas les mots pour le faire. C'est vrai, pas moins réel. Et c'est très vrai aussi. Pourriez-vous nous permettre d'inviter Théo un moment? Ce sont les archanges et nous jouerons un instant. D'accord. Eh bien, c'est un plaisir. Ça prend 1 seconde, comme vous le savez. Alors, préparez-vous. Allons-y. N'est-ce pas le commencement? Oui, merci beaucoup d'être ici, Théo. Et aussi, en fait, allons directement à cela. Que signifie le fait que c'est le début en ce moment? C'est le début du moment de la vie, de type d'amour, qui est l'état solide connu sous le nom de Dieu. Et chaque moment est un nouveau départ, n'est-ce pas? Chaque souffle l'est. Et c'est aussi une introduction à la théorie. Peux-tu partager, Théo? J'ai entendu cela de nombreux professeurs et je l'ai entendu moi-même et nous en parlions à l'instant, Sheila et moi. C'est en fait une belle époque déguisée. L'humanité s'en sortira. Mais pourquoi y a-t-il une telle lourdeur en ce moment? Et est-ce que cette lourdeur est nécessaire pour nous aider à traverser cela? C'est aspect license, c'est imprègne, resonner une fréquence vibratoire, donner une fréquence vibratoire. Alors, quand il y a cette peur palpable dans l'atmosphère, c'est une fréquence que les gens ressentent et qui augmente cette densité. Et il est donc important de reconnaître que si vous vous sentez mal à l'aise, déprimé, abattu ou autre, c'est parce que vous absorbez cette énergie dans les fréquences atmosphériques et ce n'est pas vous. Mais en étant empathique, vous absorbez cela. Alors, lorsque vous remarquez ces sensations, prenez une profonde respiration et voilez quitter ton corps. Comme le vent, la brise passe à travers la moustiquaire de votre fenêtre.
La moustiquaire ne retient pas la brise, elle la ressent et la laisse passer. Spaces zu welches Ziel kommt, keine Identification. Merci. Où se dirige l'humanité sur le plan dimensionnel et à quoi cela ressemblera-t-il dans les prochaines années, physiquement ou énergétiquement pour l'humanité? Vous vivez donc dans l'énergie de la 5e dimension. Votre physicalité en fait également partie. C'est une énergie raffinée. Ce n'est pas la densité de la 3e densité ou dimension qui est la réalité physique. Le 4e a été un éveil spirituel. Le 5e est une pleine acceptation de l'âme que vous vivez une expérience humaine et tout est spirituel. Tout ce que vous faites est spirituel. Quand nous entendons les gens dire « je veux faire quelque chose de spirituel », vous l'êtes déjà. Vous vivez une vie choisie par votre âme pour avoir cette expérience terrestre, ce corps terrestre qui est magnifique en soi par sa capacité à vous informer de l'énergie que vous êtes grâce à toutes les perceptions sensorielles qui l'abritent. Alors, en cette période de changement de conscience immense, une conscience renforcée, non issue de comportements égocentriques ou narcissiques, qui sont tous des troubles de la personnalité, ou vous pourriez dire des troubles de l'ego, si vous appelez la personnalité votre ego. C'est l'expression ou l'expérience humaine du cerveau de ce corps. Cela ne dicte pas ton âme. C'est comme la fonctionnalité de votre ordinateur. Vous lui donnez un nouveau système d'exploitation. Merci. Alors que nous recevons ce nouveau système d'exploitation. Tout d'abord, est-ce dans cette vie que nous sortons de cet état de lourdeur et de peur? Et devons-nous faire quelque chose individuellement pour opérer ce changement? Bien sûr, vous êtes tous venus ici spécifiquement des âmes individuelles ayant gagné à la loterie. Vous avez un corps sur Terre à un moment de changement énorme, l'énergie de la 5e dimension. Il y en a 12 autour de la Terre. La 5e est cet éveil au maître que vous êtes, à l'âme puissante que vous êtes. La 6e est encore un raffinement de cela. Comme vous avez entendu parler des miracles réalisés par différents maîtres enseignants à travers l'histoire, vous le pouvez aussi, car vous en êtes un. Et c'est la prise de conscience qui se produit. Et ensuite, vous serez servi, non pas que vous ne l'êtes pas déjà, mais par les 6 autres jusqu'au 12e, avec une compréhension et une connectivité plus grande à ces fréquences supérieures. Tout est fréquence et vibration. Merci. À ce moment, l'humanité semble, je vais le mettre entre guillemets, tellement de dérision, de division, de guerre, de combat, nous contre eux et rouge contre bleu. Qu'est-ce qui se passe et comment pouvons-nous, est-ce un travail intérieur que nous devons faire pour traverser cette période ou y a-t-il aussi des choses que nous pouvons faire dans notre environnement extérieur? Tout d'abord, c'est à l'intérieur. Et il est important d'avoir un esprit critique, car vous connaissez tous la vérité. Vous avez un baromètre de vérité en vous. Ceux qui voudraient vous diviser veulent avoir du pouvoir sur vous. Alors, quand on vous dit quelque chose, vous avez un registre en vous qui vous indique si c'est vrai. Vous avez un sentiment viscéral, sentiment de vérité, que vous l'entendiez ou que vous le disiez, votre corps vous transmet cette information. Ah, écoutez ça, c'est la vérité. Alors, faites-y attention. N'abdiquez pas votre pouvoir à un autre. Maintenez vos limites. Considérez-vous comme sacré. Et ensuite comme une occasion pour vous d'agir.
dans le monde avec amour. Passez à l'action, qui est dans le meilleur intérêt de tous. Par exemple, lorsqu'il y a une opportunité de voter, votez. Nous ne vous disons pas comment, mais suivez votre propre conscience, vos valeurs fondamentales, sachez ce qui est vrai pour vous, puis faites un choix éclairé. Connaissez les navigateurs. L'opinion des autres, la vôtre. Merci. Il y avait un point clé ici sur lequel je dois revenir et c'est intéressant car je reviens souvent dessus récemment. Pour moi, cela signifie le discernement dans vos choix. Vous avez dit que nous pouvons agir en dehors de amour. Nous avons été formés et conditionnés à nous battre contre quelque chose, contre n'importe quoi. C'est le contraire de ce que vous enseignez ici, n'est-ce pas? C'est vrai. Et combien de compositeurs qui ont canalisé leur musique, tout le monde est un canal. Peu importe la forme sous laquelle elle leur parvient, mais combien de compositeurs, au fil des âges, ont écrit des chansons sur leur amour zoné. Et c'est la vérité. Alors maintenant, il est temps de vivre cette vérité. Si chacun intégrait en lui-même ces aspects fragmentés qui contiennent des croyances limitantes sur eux-mêmes qui sont fausses et se transformer en s'aimant inconditionnellement. Votre planète connaîtrait la paix parce que vous vous traiteriez correctement, ainsi que les autres. Pouvez-vous en parler davantage? Vous avez mentionné intégrer des aspects fragmentés. Comment commençons-nous à faire cela? Ce que vous remarquez sur vous-même, les schémas dans votre vie qui se répètent, quelles sont les croyances que vous avez sur vous et qui sont peu aimantes? Quelles sont les croyances à votre sujet que vous avez adoptées de l'opinion d'un autre ou juste des circonstances de la vie et qui peuvent être changées? Et comment cela se fait dans le processus intégré de l'âme qui consiste à réaliser le moment où la croyance a été adoptée ou créée. Et l'observateur, l'adulte en vous, ne réagit pas à l'émotion, ne réagit pas de manière émotive. Ce sont ces petites parties de soi qui réagissent à partir de ces anciens schémas. Donc, quand vous vous sentez réactif, prenez un moment et demandez-vous qui en vous est mal à l'aise? Qui en vous est émotionnel? L'adulte est le superviseur. Vous voyez, il peut donc communiquer avec cette petite partie de soi. Et je les aime. Et réécrire cette croyance à leur sujet en leur faisant savoir à quel point l'adulte est reconnaissant qu'il soit là. Merci. Je faisais du travail de nettoyage avec mon école de mystique hier soir et s'aimer soi-même était un énorme encre qui apparaissait et il y avait des parties de nombreux élèves qui luttaient contre l'idée de s'aimer eux-mêmes. Que se passe-t-il et comment guérissons-nous cette blessure qui dit que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne ou je ne suis pas aimable? Demandez si c'est vrai. Car quand on demande à l'intérieur, au moi supérieur, est-ce vrai? D'où vient cette croyance? Il y aura une révélation, une prise de conscience de ce moment dans lequel cette croyance dépourvue d'amour est devenue une ligne de conduite. Acceptez-le comme une vérité. Et quand on se demande, est-ce vrai, le moi supérieur, la puissance supérieure en vous,
Tu as mentionné que nous avons gagné à la loterie. C'est un concept que j'ai beaucoup enseigné, que nous sommes venus ici. Nous sommes 7 milliards et demi à 8 milliards d'âmes parmi l'infinité d'âmes qui sont venues ici en ce moment. Est-ce une période de non seulement grands changements, mais une période où toutes les, je vais mettre cela entre guillemets, grandes civilisations ou espèces atteignent ce point et passent de l'autre côté? Ou bien existe-t-il d'autres chemins à travers cette période pour d'autres civilisations? Parce qu'il y a d'autres civilisations, comme vous le savez, et c'est une autre conversation, n'est-ce pas? Cependant, il y a toujours d'autres chemins. Bien sûr qu'il y en a. Il y a une multitude de choix. Si vous regardez les images de l'univers, vous pouvez maintenant voir l'immensité de votre univers et au-delà, car chaque étoile est un univers en soi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'immensité. Si vous regardez les images de votre univers, oui, très beau, mais elles montrent aussi les étoiles, savez-vous? Et si vous pouvez juste regarder la Voie lactée depuis votre jardin, c'est un univers, c'est plusieurs. Chacune de ces étoiles qui crée la forme est un univers en soi, une somme, si vous voulez. Et donc, ça peut être époustouflant de se faire à l'immensité. Rien que dans votre univers, il pourrait y avoir jusqu'à 4 milliards de planètes qui pourraient abriter la vie. Comme la Terre le fait, il pourrait y avoir des gens dessus. Et la science commence tout juste maintenant à voir cette réalisation. Ils ont également découvert 11 dimensions. Ils ne nous ont pas encore demandé pour la 12e, mais ils découvriront la 12e dimension, ainsi que la vérification et la validation de l'immensité et de l'étendue des possibilités. Et donc, cela peut vous faire sentir très petit dans votre identité humaine myope. Mais à mesure que vous élargissez cette compréhension vers l'immensité de la fréquence vibratoire de votre âme qui est éternelle, on peut ressentir la puissance de cela. Et quand on ressent ce genre de puissance et de preuve en soi, il y a de l'humilité. Et l'amour qui peut émaner à travers les murs de votre maison autour de la planète. Et c'est l'époque dans laquelle vous vivez. Vous vous réunissez tous de manière collaborative pour faire émerger cet amour. Et c'est un effet d'entraînement comme les ondes sur une paume, mais c'est une ondulation dans la trame vibratoire de votre atmosphère qui touche. Merci. Vous avez mentionné quelques termes intéressants car nous avons tous nos propres filtres atmosphère, planète. Je me demande, en sortant mon recyclage aujourd'hui, s'il a jamais abouti quelque part. Je les regarde détruire des forêts pour construire de nouveaux bâtiments près d'ici et je me dis, ce sont les poumons de la planète. Comment pouvons-nous avancer de l'extérieur ou de l'intérieur pour atteindre un meilleur équilibre avec cette planète sur laquelle nous vivons? Sachez qu'il y a de très nombreux endroits sur votre planète où il y a une conscience et où de nombreux arbres sont plantés, sachant que ce sont les poumons de la planète et c'est là où vous allez dans cette conscience. Nous voyez-vous obtenir énergie libre et nous voyez-vous bientôt avoir, je vais les appeler des êtres de dimension supérieure sous forme extraterrestre, se faire connaître ici prochainement? Bien sûr, je le fais depuis un certain temps, mais les gens disent qu'ils ne croient pas. Mais bien sûr qu'ils croient et comprennent cela. Toi aussi en fais partie. En imaginant qu'il existe tous ces autres planètes sur lesquelles vous pourriez choisir de vous incarner, la Terre est une. C'est la pensée
myope dont nous avons parlé. C'est notre seul choix. Et donc, alors que cette plus grande ouverture s'ouvre, il y aura la prise de conscience, non pas par peur, mais par curiosité et engagement avec ceux que vous appelez extraterrestres. Vous êtes tous des extraterrestres, vraiment. Merci. Quelle est la chose la plus importante que nous devons comprendre maintenant pour nous aider individuellement à naviguer dans cette période intéressante? Restez curieux. La peur étouffe la curiosité. Et rien ne peut vous arriver sans votre permission. Merci. Et c'est ce que la nouvelle génération, j'ai un enfant de 22 mois dans l'autre pièce, entre ici différemment. Et à quoi cela ressemble-t-il? Oui, ils sont très brillants, connectés, énergétiquement et vibratoirement en harmonie. Ils n'ont pas la densité des anciens schémas et chemins. Et donc, oui, ils le sont. Mais ensuite, dans l'ancien paradigme, on les étiquette comme ceci ou cela ou une autre chose, faute de compréhension. Mais ils sont différents. Et qu'est-ce que craignent les adultes dominés par la peur? Ils craignent ce type de pouvoir chez une plus petite personne et donc ils l'étouffent. Avons-nous tous des dons en nous qui sont réprimés? Et alors que nous traversons ce changement de dimension, est-ce un moment plus propice pour redécouvrir ces dons? C'est exact. Et c'est pourquoi nous parlons de ces systèmes de croyances qui sont en train de changer. Le scénario est en train d'être réécrit à l'amour et à l'autonomisation. Et beaucoup de gens ont peur du mot pouvoir. Alors, utilisez un autre mot qui ne vous ferme pas à la possibilité d'étendre votre conscience, votre savoir, votre conscience. À ce moment-là, que faisons-nous pour atteindre une plus grande harmonie vibratoire avec l'amour? Fais ton travail intérieur. C'est un travail de l'intérieur vers l'extérieur, pas l'inverse. Par où commencer? Et quelle est la première étape de notre travail? Faites le processus intégratif en lâchant les croyances que vous n'êtes pas assez bien, pas digne, pas aimable. Parce que vous êtes toutes ces choses. Que dites-vous à un parent qui a perdu un enfant par suicide? Cela choquera certains d'entendre cela, mais chaque mort est un suicide. Parce que c'est un choix, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un accident. L'âme quitte le corps par choix, comme elle entre dans le corps par choix. Alors la diabolisation de quelqu'un qui met fin à ses jours par ses propres moyens a été vilipendée et jugée, n'est-ce pas? Et ce que nous dirions à cela, c'est que chaque âme fait son choix et donc chaque âme devrait être aimée. Oui, mais pour un parent qui survit à un membre de la famille, qui a fait ce choix, c'est difficile. Principalement parce qu'on ne peut pas comprendre le choix, car ce n'est pas leur choix. Ce qui peut aider, c'est l'amour et connectez-vous avec eux. Sachez que vous avez le pouvoir de le faire. C'est ce que nous pouvons vous donner comme analogie, c'est que la pandémie vous a montré que c'est vrai. Et pourquoi nous disons cela? C'est à cause du virus.
Il a voyagé à travers le monde sans aucune barrière et l'hôte était un corps humain, n'est-ce pas? Et dans ce sens, il y avait une unité et vous ne saviez pas qu'elle vous entourait, n'est-ce pas? Mais l'énergie de connexion, l'énergie qui vous relie tous et chacun, n'est pas différente. Le vent, et il y en a d'autres. L'électricité qui vous entoure, le champ quantique qui vous entoure, vous en faites partie et vous êtes tous connectés à cela les uns et les autres. Et ainsi, dans cette unité, si l'on peut obtenir cet amour inconditionnel, il résonne et rayonne vers tous les autres et peut leur montrer la voie pour faire de même. Et nous dirions que cela fait partie de l'évolution de la conscience. Beaucoup commencent à réaliser qu'ils cèdent leur pouvoir et qu'ils ne devraient pas ou n'ont pas besoin de le faire. Garde tes limites pleines d'amour. Tout d'abord, il y a ceux qui donnent le pouvoir de leur croyance à quelque chose qui n'est pas leur vérité, pas de leurs valeurs fondamentales. Ils peuvent même ne pas savoir quelles sont leurs valeurs fondamentales. Savoir si l'information à laquelle ils croient ou qu'ils reçoivent leur correspond et s'y conformer. C'est pourquoi nous encourageons la pensée critique, à se demander intérieurement, est-ce que c'est vrai? Est-ce vrai pour vous? Peu importe ce que vous entendez, visualisez et voyez, est-ce vrai? Et êtes-vous en accord avec cela, avec vos valeurs fondamentales? Merci. Si nous regardons, vous travaillez avec Sheila depuis 50 ans et vous avez donné des informations très pertinentes sur l'avenir de l'humanité. Si nous envisageons 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le futur, sur la base de notre trajectoire actuelle, où voyez-vous l'humanité se diriger? C'est une croissance énorme et des innovations dont vous n'avez même pas encore connaissance. Mais si vous regardez ce qui s'est passé au cours des 20 ou même 50 dernières années, ou même 100 ans, regardez combien la croissance a été importante. Non, pas grand-chose n'avait changé jusqu'à il y a 200 ans au niveau de l'innovation. Oui, certaines choses au cours des 100 dernières années, 150 années, vous avez eu automobiles, trains, avions. Plus important encore, les ordinateurs. Cela n'a-t-il pas été quelques années précieuses? Donc, ce que vous voyez est constaté si vous observez juste votre durée de vie. Ça change. Cela va être exponentiel. Et votre connectivité entre vous sera également ainsi. Et c'est un cadeau. Et ce qui est vécu, il y aura toujours des innovateurs, des créateurs, des sciences et les arts apporteront la paix que vous recherchez, pas les politiciens. Il y aura une science et un art vivant et au service du peuple, comme cela a été évoqué depuis des années, mais pas vraiment réalisé. C'est un échange que vous verrez. Avec le temps vient l'expérience. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Que signifie ce changement dans le domaine des arts? Peut-être que les choses le sont, n'est-ce pas, si vous y réfléchissez. Et chacun de vous est un canal pour la créativité que vous apportez à la planète. C'est donc un art, n'est-ce pas? Cela fait partie du génie que chacun de vous apporte au monde pour exprimer le génie de votre âme. C'est un ado que vous offrez au monde, votre vérité. Chacun de vous est venu ici pour être spécial et vous l'êtes. Merci. Encore quelques questions. Vous parliez de tous ces grands changements technologiques.
C'est un paradigme tellement intéressant de la peur comme contrôle que nous commençons à projeter une nouvelle réalité au-delà de cela. Mais une partie de cela est d'avoir peur de l'intelligence artificielle. Pouvez-vous en parler un instant, s'il vous plaît? L'intelligence artificielle existe depuis 50 ans, plus de 50 ans. Elle est là depuis longtemps. Vous avez été utilisé. Elle a juste été étendue, comme toutes les choses le sont. C'est une question de bon usage, n'est-ce pas? Et la peur, c'est qu'il soit mal utilisé et abusé. Et qui contrôle cela? C'est vous. C'est en cours d'invention, c'est déjà inventé. C'est simplement en train d'être affiné. Comment pouvez-vous l'utiliser de manière optimale, positivement? Il y aura ceux qui essaieront de l'utiliser négativement, mais ce qui arrivera, c'est que cela sera perçu comme tel. Toute la négativité émerge à mesure que nous parlons pour être vue et changée. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a ceux qui veulent vous contrôler et qui comptent sur votre peur. Y a-t-il un moyen de prendre cette peur et de l'alchimiser ou de la transformer en quelque chose de positif, en amour, en lumière, peu importe ce que cela signifie? Oui, remarque ce que tu remarques. La peur est une réaction à la vie, et une réponse. Alors, qui en vous a peur? Qui réagit? Ce n'est pas l'adulte en vous, le moi supérieur. Ce sont ces petits aspects de vous qui ont ces croyances. Des choses sur vous qui sont fausses. Le manque d'amour. Donc, la transformation vient de cette prise de conscience. Et transformer ces croyances en vous. Merci. Quelle est la chose la plus positive que vous pouvez partager avec nous concernant l'humanité en ce moment? Si vous pouviez vous voir comme nous vous voyons, il n'y aurait pas de mécontentement. Vous êtes un centre de fréquences vibratoires puissantes, des âmes qui sont éternelles. Et vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Et lorsque vous commencerez à comprendre cela, il y aura de l'amour inconditionnel. Y a-t-il des moyens expérientiels, et merci, un grand merci, y a-t-il des moyens expérientiels, des repères, quelque chose que nous pouvons voir, un panneau pour dire « Ah ah, c'est de cela que Théo parlait. Je suis cela. » Oui. Appliquez ce dont nous avons parlé à votre propre expérience personnelle. En récréant le script, vous aurez vos propres preuves de transformation dans votre vie. Merci. Quelle est la seule chose, j'appelle cela une sorte de... Il y avait un détective dans le passé, Columbus, dans une émission télé, Columbo, qui posait toujours la question d'une chose de plus qui finirait par, qui permettait de découvrir qui était le véritable criminel. Dans ce cas, il n'y a pas de criminel, mais quelle est la seule chose qu'on découvre aujourd'hui, Théo, qu'on n'a peut-être jamais entendu auparavant, peut-être que toute l'humanité ne l'a jamais entendu, mais qu'il nous faut savoir maintenant. La seule chose, et vous l'avez probablement entendu à satiété, mais vous ne le croyez pas, c'est que si vous pouvez atteindre l'amour inconditionnel de soi toute votre vie et le monde entier avec change. Merci, merci. Aurais-tu quelques derniers mots à partager avec notre public en ce moment, Théo? Et je ne te remercierai jamais assez. Sachez que vous êtes tous connectés. Il y a des conseils tout autour de vous et quand vous demandez, c'est donné. Ouvrez-vous pour savoir qu'à chaque jour, vous pouvez demander des conseils, une présence angélique pour vous aider dans toutes choses, grandes et petites. Et en le demandant, c'est donné. N'oubliez donc pas de demander. Nous avons terminé pour le moment. L'amour de Dieu soit avec vous. Bonne journée. Wouhou, plutôt que d'accord. Comme Koroka. Je vais Comment ça va? très bien.
Merci de demander. Tu as l'air rayonnant. Qu'est-ce que tu ressens en traversant cela? Tu sais, j'ai demandé à Théo d'équilibrer mon énergie chaque fois que je les invite dans mon corps. Tu sais, on sort parfois de notre équilibre émotionnellement ou, tu sais, avec les choses qui se passent dans nos vies, qui nous bombardent. Et quand je travaille avec toi, c'est un peu comme, c'est cette profonde inspiration et expiration. Et je me dis, d'accord, je suis prêt à être complètement équilibré. Donc, en le demandant, ils l'ont fait pour moi. Et c'est ce que je ressens. Je me sens rajeuni grâce à eux. Magnifique. Est-ce que vous apprenez quelque chose lors de ces sessions? Et je vais être partial. Avez-vous appris quelque chose Je aujourd'hui? sais. Je sais que c'est là parce que ça sort de temps en temps. Je me dis, oh, c'est une nouvelle information. Ce n'est pas un rappel totalement conscient de tout à ce moment-là. Je l'entends. Je sais que ça Je se me mets en produit colère. si je... Si j'écoute l'enregistrement ou cette interview avec toi, c'est comme si, ah, je connais ça. Tu sais, c'est comme se souvenir d'un rêve. Tant dans mon écriture automatique, tant, je suppose, je ne sais pas, 3 fois. 3 fois. Dans mon écriture automatique, dans mes enseignements et cours, et en faisant ce que je fais ici avec vous. Je suis dans le moment présent où je n'ai même pas le temps de mémoriser quoi que ce soit. Parce que si j'écris quelque chose dans la mémoire à court terme, je ne suis pas dans le moment présent. Donc, ma femme viendra me voir après un cours, après avoir parlé avec toi, et elle me demandera qu'est-ce que Sheila a dit. Et je dirai c'était génial, je me sens incroyable, mon énergie est au top. Et elle dira qu'est-ce qu'elle a dit. Et je serai comme hé 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 hé. Je suis tellement contente que tu aies dit ça. Ça m'arrive aussi. Puis-je te répondre plus tard à ce sujet? Oui, Ouais, même Marcus, mon mari, fait ça, tu sais, après qu'on ait terminé un programme ou un webinaire ou un enseignement et nous venons de terminer une retraite virtuelle de 2 jours. Et c'était vraiment bien. Vous savez, une fois terminé, c'était comme, oh mon Dieu. Et il continue. Et oh, c'était génial. Et les informations étaient super. Et j'ai fait la même chose. Eh bien, quels étaient les points forts? Eh bien, et il dit, je suppose que tu vas devoir l'écouter. Parce qu'il fait la même chose. Il est tellement présent avec ce qui se passe, les questions et l'interaction avec les gens. Il n'a pas ce moment, mais il ressent vraiment l'expérience. Et ensuite, nous regardons ça ensemble. Et c'est tellement amusant. j'adore ça. Que dirais-tu? Ensuite, je veux partager où les gens peuvent aller pour trouver tes retraites virtuelles, pour découvrir tout ce que tu proposes. Qu'est-ce qui te rend... Je me sens... D'accord, Sheila, nous avons parlé au début de comment je me sens optimiste pour l'avenir. Je ne sais pas pourquoi, mais cette interview en particulier me fait me sentir bien. Les gens peuvent vraiment regarder le début de l'interview et ils peuvent regarder maintenant et je m'assieds différemment. Je m'assieds plus comme Rue, mon coq, bien droit et haut en ce moment. Il y a eu une sorte de changement magique. C'est presque comme une interview porteuse. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est génial, je l'accepte et je vous en attribue Oh, tout le mérite. merci, mais tu sais, je ressens la même chose, Michael. C'est pourquoi j'aime parler avec toi, car tu as la même vision de l'avenir que moi. Et que je suis tellement enthousiaste à ce sujet, même avec toutes les choses qui peuvent nous rendre tristes et, vous savez, ressentir le chaos. Je sais que ça va s'améliorer et je sais que nous en serons meilleurs. J'attends ça avec impatience, mais nous y vivons. Donc, vivre chaque jour en reconnaissant vraiment, à travers différentes perspectives de comment je change et comment nous changeons tous et comment nous pouvons faire partie de cette collaboration est toujours, je suis enthousiaste à ce sujet et je vois les gens changer tout comme toi. Nous sommes uniques, je pense, Michael, car nous avons une perspective sur le changement. Que en tant qu'individu, nous n'aurions pas l'opportunité, mais nous avons la chance d'interagir avec des personnes comme nous-mêmes, mais aussi nos clients, les gens qui viennent apprendre et grandir. Et nous observons
cette croissance tout en grandissant avec eux. Et mon Dieu, si seulement les gens pouvaient avoir cette opportunité dans leur vie, je dirais, de la saisir. C'est juste, vous pourriez ressentir la même chose que nous parce que vous verrez le changement. Je vais inventer un nouveau terme maintenant que vous avez peut-être déjà utilisé. Donc, si c'est le cas, je vais vous en donner tout le crédit pour planifier des choses. Vous planifiez le changement dans votre vie lorsque vous dites « Je veux du changement. Je vais m'inscrire à ce cours. Je vais lire ce livre. Je vais faire cette chose. Je vais écouter ce que Théo a dit aujourd'hui. Je vais faire un pas en avant. Je n'ai jamais vu quelqu'un choisir consciemment cela, puis aller dans l'autre direction. Une fois que vous faites ce choix, vous passez la porte. » Exactement. J'aime ça. Super. Sur cette note, invitons les gens à vous rejoindre dans leur calendrier. Ça va être ajouté au dictionnaire, une nouvelle version. Où les gens vont-ils pour trouver vos programmes, vos cours, vos retraites virtuelles, vos retraites physiques, tout ce que vous avez à offrir? Les gens peuvent aller sur notre site internet, c'est asktheo.com, et nous avons une plateforme très robuste, opportunité pour quiconque cherche un changement dans sa vie. Nous avons beaucoup de choses à offrir là-bas. Alors, allez voir. Merci. Quel a été votre plus grand... je continue à m'observer et ce n'est évidemment pas à propos de moi. Mais les pièces continuent de s'emboîter et je suis tellement différent maintenant. C'est une courbe logarithmique de combien j'ai changé, même par rapport à il y a juste un an. Qu'observes-tu dans ta propre croissance et ta compréhension personnelle du monde? Ce que je dirais, c'est que je me sens simplement si serein. Tu sais, nous, les gens disent « Oh, je veux être heureux ». Et ce que j'ai réalisé, c'est que le bonheur est relatif. Tu sais, le bonheur est vraiment relatif aux événements ou aux choses, mais la paix est un état d'être solide. Et c'est ce que j'ai réalisé au cours de peut-être ces dernières années, mais certainement cette dernière année, même avec le chaos ambiant, je me sens tellement en paix. Et présent est le prochain mot que j'utiliserai, présent dans ce que je fais à chaque instant, chaque jour, et être pleinement dans tout ce que je fais, que ce soit, vous savez, comme parler avec vous maintenant, c'est là où je suis. Tu sais, cette présence à laquelle tu as fait allusion il y a quelques minutes, où tu dis que tu ne prends même pas de notes, tu ne le fais pas, parce que tu es tellement présent. C'est aussi ce que je remarque, tu sais, ne pas être distrait. La nuit dernière, j'ai fait un rêve intéressant et je l'ai écrit. C'est comme ça que je m'en souviens. Je l'ai noté, puis je suis passé à l'écriture automatique et j'ai pu poser quelques questions à ce sujet parce que j'écrivais un chapitre dans un livre ce matin. Ou plutôt, le chapitre me traversait. Et j'ai fait un rêve où je découvrais tous ces super pouvoirs incroyables que j'avais et je ne savais pas encore comment les utiliser pleinement dans le rêve, mais j'avais ces super pouvoirs. Puis j'ai fini par rencontrer un moine au sujet de ces super pouvoirs. Et le moine m'a partagé quelque chose que je me suis réveillé à répéter encore et encore en reprenant conscience. La paix est à l'intérieur. Quand j'étais peut-être dans ton rêve, prendre Je ça, veux dire, c'est exactement ils sont là. peut-être Je lis que vous superposé. étiez... Je lis superposé. Eh bien, c'est certainement ce que je ressens. Et vous savez, j'en ai eu des aperçus dans ma vie. Des aperçus. Nous en avons tous. Mais maintenant, c'est constant, ce que j'apprécie vraiment. Y a-t-il une dernière chose? J'ai deux dernières questions. Mais y a-t-il une dernière chose que vous diriez aux gens qui vivent un moment où ils ne sont pas en paix pour les aider à retrouver cet état? Respirer. Vous savez, quand nous traversons des défis, nous ne respirons pas. Nous oublions de respirer. Nous nous crispons et la respiration peut vraiment vous libérer de cette tension. Mais assurez-vous qu'elle soit vraiment profonde, pleinement et expirez complètement plusieurs fois. Et cela peut vous recentrer, je l'utilise moi-même. Merci. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un moment où quelqu'un m'a dit « juste respire » et je n'ai pas pensé « oh, je peux mieux respirer tout de suite ». Oui. Eh bien, vous C'est savez, j'ai vraiment simple. découvert, vous savez, en apprenant cela, que je respire superficiellement
parce que nous devenons si tendus et je réfléchis et nous nous crispons dans nos corps et nous avons peur. Et vous savez, toutes ces choses-là et le souffle peut vraiment. Cela nous ouvre et les choses ne sembleront pas si mal si nous faisons cela. Pardonnez-moi, j'ai une question complémentaire à ce sujet. Je pense au docteur Eben Alexander. Quand nous l'avons reçu, il parlait de la manière dont, de l'autre côté, pendant son expérience de mort imminente, il respirait encore, ou plutôt, l'univers respirait à travers lui. Il y avait encore un souffle. De l'autre côté du voile, Théo en a-t-il déjà parlé ou a-t-il décrit ce que Théo considérerait Dans comme la le dernière souffle, conscience. probablement cette conscience? Tu sais, l'autre aspect concernant l'audition ordinaire et disparaître. Donc, quand quelqu'un est dans cet état de transition, même s'ils ne peuvent pas communiquer avec vous, ils peuvent vous entendre. Et cette audition se prolonge dans l'âme. Vous savez, nous parlions justement à une de nos clientes dont la mère est décédée l'année dernière, mais dont la sœur est décédée il y a 11 ans, avec qui elle était très, très proche et ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas communiquer avec elle. Elle avait donc ce sentiment qu'elle voulait appeler sa mère. Elle avait cette vision d'elle décrochant le téléphone et appelant sa mère. Et sa mère a répondu, sa mère est apparue, et elle nous a dit qu'elle avait eu une conversation avec sa mère au sujet de sa sœur. Et à quel point elle était déçue